ça t'arrive d'être dans une situation où t'as l'impression que t'es là constamment pour les autres, pour tes proches, pour les gens même des fois moins proches, que t'es un peu celle, on va demander quelque chose et on sait que ça va être fait, on sait que t'es fiable, on sait qu'on peut te donner plus de tâches que prévu, mais que du coup tu te retrouves à faire plein de trucs pour les autres. Que ce soit pour tes proches comme je t'ai dit, pour ta famille, ou que ce soit dans ton milieu du travail, ou que ce soit dans le milieu amical. Et d'avoir cette sensation que ce que tu reçois n'est pas à la hauteur de ce que tu donnes. Qu'il y a un moment donné, tu dépenses du temps, peut-être de l'argent, de l'énergie pour satisfaire les autres et pour être là pour les autres, mais le retour même de remerciement que tu peux avoir ou de félicitations, il n'est pas forcément égal. Le retour, est-ce que les gens font la même chose que moi, n'est pas forcément égal. On a tendance à avoir cette sensation que ils font moins pour moi que moi je fais pour eux alors que je me donne tant et je comprends pas pourquoi. Et aussi, il y a un retour sur toi ou toi-même où tu te rends compte que comment ça se fait que même en faisant tout ça, j'arrive pas à avoir cette place-là dans la vie des gens. Comment ça se fait que on m'appelle si on a besoin de moi, ou on pense à moi si on a besoin de moi, mais si c'est le contraire, moi déjà j'aurais de la difficulté à demander de l'aide, parce que c'est toujours moi qui aide. Mais en plus de ça, je sais même pas si les gens seraient habitués à me voir demander de l'aide, à faire ce retour que moi-même je ferais pour eux naturellement. Et te retrouver des fois à pas savoir pourquoi, mais pendant tes jours off, ou pendant les moments off où t'as pas grand chose à faire, ah bah ton calendrier il se remplit en fait. Il se remplit de il faut que j'aide à garder les enfants, il faut que j'aide à faire un dernier truc sur l'ordinateur pour aider quelqu'un. Je descende du coup pour aller chercher une bouteille d'eau pour cette personne parce qu'elle veut pas y aller et moi j'y vais et j'ai un peu de temps. À se rendre compte qu'en fait beaucoup de ton temps finalement est utilisé pour être utile parce que c'est important pour toi d'être utile, mais la récompense elle est pas la même. Pourtant tu comprends pas parce qu'on dit vraiment que dans le développement personnel, ben voilà, il faut donner avant de recevoir et que c'est vraiment un échange d'énergie et que du coup plus je donne, ben plus je vais recevoir aussi. Mais je sais que tu le fais pas en mode je le fais pour recevoir, tu le fais de bon cœur, mais c'est incompréhensible pourquoi si toi tu le fais de bon cœur, eh ben la personne en face, elle le fait pas de bon cœur aussi. Même si t'attends pas quelque chose, quand on a quelque chose en retour, ça fait du bien et on se sent un peu mis en avant, on se sent aimé, on se sent voilà, juste récompensé. Eh ben ça n'arrive pas à la même hauteur quoi. Et ça fait que ton calendrier peut se remplir, ton agenda peut se remplir, ton temps, ton énergie peut se remplir pour les autres. Et au final, tu te retrouves à la fin de la journée et t'es fatigué pour eux alors que eux seraient pas forcément fatigués pour toi. Ou en tout cas, c'est pas l'ordre des choses. C'est pas comment on a eu l'habitude que ça se mette en place. Du coup, ce serait même bizarre en fait si ça se fait pas comme ça parce que c'est un peu ton rôle finalement. On sait que voilà, t'es un peu la maman du groupe, ou alors t'es celle à qui on demande des services, ou alors t'es celle qui fait les choses en urgence quand personne n'a envie de les faire. Mais ça te coûte quand même en énergie, en temps, en fatigue, aussi à l'intérieur ce que ça cause quoi. C'est une sensation pas très agréable de se dire que les personnes qu'on aime ou les personnes pour qui on compte et qu'on fait des choses ne nous le rendent pas sous la même forme et des fois même ne s'en rendent même pas compte. Que ça fait partie vraiment d'un truc qui est tellement habituel que bah, si c'est habituel, ce serait bizarre que ça change et du coup on va pas le valoriser autant. Est-ce que ça te parle? Parce que je sais que dans ces moments-là, on peut se sentir un peu mis de côté, un peu comme si notre valeur se voyait pas, et surtout un peu comme ben, quand est-ce que ce sera assez pour que la personne puisse voir et que ça puisse être valorisé et que les gens puissent faire ça en retour pour moi. Même si c'est pas ce qu'on attend des gens qui fassent ça en retour. Mais bon, on le sait très bien que quand quelqu'un nous fait quelque chose en retour, ça nous étonne un peu quoi. Ah ouais, ah putain, ça fait du bien quand même quoi. Et du coup, on se retrouve dans des problématiques où c'est même compliqué en fait de demander de l'aide. On a peut-être une ou deux personnes où on sait qu'on pourra demander de l'aide, mais même quand on le fait, on se demande est-ce qu'elle aurait pas besoin d'aide à ce moment-là? Est-ce que je suis pas en train de prendre sa place? Parce que peut-être qu'elle avait envie de parler, mais moi je suis en train de parler de mes problèmes, donc écoute, je vais me débrouiller toute seule et c'est bon. C'est bon, je vais me débrouiller toute seule, on le met de côté et je sais me débrouiller toute seule, donc on va faire ça quoi. Mais on sait qu'on accumule. On accumule du coup les problématiques, on accumule du coup la fatigue, on accumule du coup ce manque d'énergie, on accumule aussi notre place, où est-ce qu'elle est notre place. On accumule toutes ces questions à l'intérieur de nous qui des fois peuvent faire un brouhaha. Heureusement, quand on fait plein de choses, bah, le brouhaha commence à s'apaiser. Mais bon, on sait très bien que c'est un divertissement, une distraction. En même temps, libérer sa parole, oui, mais pour dire quoi? Parce que j'aurais plein de choses à dire et en même temps pas grand-chose. Du coup, on fait quoi? Et je sais que, au fond, ce qu'on demande, c'est pas vraiment extraordinaire, quoi. Hein. C'est juste d'avoir un peu de temps pour soi, de faire en sorte que les gens voient ce qu'on est en train de faire pour eux et d'avoir le retour
Pas parce qu'on attend un retour, mais parce qu'il y a un truc juste circulaire, quoi, d'énergie. Donc si je donne, ben, à un moment donné, je vais recevoir. Et de sortir de cet état de manque que nous-mêmes, on vient combler constamment, c'est être sur un truc assez serein, assez harmonieux, en fait. Donc c'est pas non plus la folie qu'on demande, mais même quand on essaie des fois de le communiquer, la personne en face le voit pas forcément, ben, parce que ben, pour elle, c'est normal, quoi. C'est un peu le rôle que t'as dans la relation, donc pourquoi ça changerait vraiment? Et même si ça change pour 2 3 jours. Et après, tu regardes ton agenda et il est quand même rempli à donf parce que tu dis oui à tout le monde. Et parce que c'est de la difficulté même de dire non, ce serait un peu injuste que si j'ai du temps, pourquoi je dirais non? Si j'ai du temps, ben, vu que j'ai envie d'être utile et vu que j'ai envie de contribuer et d'impacter, ben, je vais dire oui, enfin je me pose même pas la question. Ce type de problématiques, c'est des problématiques que je vois souvent dans les coachings, que je vois souvent en session stratégique aussi. En fait, c'est marrant parce que ça arrive souvent avec des personnes qui s'y connaissent déjà dans le développement personnel et qui justement ont tellement eu l'habitude de faire les choses par soi-même qu'à un moment donné, quand on arrive à ce point de non-retour où ce serait vraiment cool de demander de l'aide et où ce serait cool de un peu plus penser à toi qu'aux autres, eh ben là on est un peu bloqué. Bon ben dans le dev perso, voilà, justement elles ont pas mal contribué, elles ont pas mal impacté, elles ont été là pour les gens, des fois même qu'elles ont inspiré des gens, mais elles, ben, c'est quand ton tour quoi. Souvent on a dit à ces personnes-là que ce qu'elles savaient pas faire, c'est savoir dire non. Savoir dire non aux autres, savoir dire non que quand on te pose un nouveau rendez-vous, bah tu dis non parce que je me prends du temps pour moi ou parce que j'ai autre chose à faire. Que quand on te demande de faire un déménagement, bah tu dis non. Que quand on te demande de garder les enfants d'un tel, bah tu dis non. Que quand on te demande de faire un petit truc en urgence pour l'entreprise, bah tu dis non aussi. Même si t'es la boss ou même si t'es à un haut niveau, bah que t'as le droit de dire bah voilà, non. Et souvent on dit bah voilà, apprends à dire non. Alors on essaye. On essaye une fois, on dit non, mais en même temps, on sent que c'est pas aligné. On se dit c'est bizarre, je suis moins utile, du coup j'ai peut-être moins de valeur, du coup aussi peut-être mon estime de moi, elle chute. Si je dis non et que je fous rien, ben je vais m'en vouloir quand je vais foutre rien. Parce que ne pas être productive, ça sert à quoi? Du coup, bah, je vais être là comme ça, dans mon canapé ou dans mon lit, à me dire, bah, j'aurais dû dire oui. Voilà, et en plus, je l'aurais fait certainement plus vite, ça aurait allégé la personne, et moi, ça m'aurait pas pris plus de temps que ça. Et en fait, je me suis rendu compte que la vraie problématique n'était pas de savoir dire non. La vraie problématique est de savoir dire oui. Parce que chaque endroit où tu dis non à quelqu'un, tu dis oui à quelqu'un d'autre et à quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, quand tu dois dire non à des personnes, il est fort probable que tu dois dire oui à toi-même. Oui à la prise de soin de toi. Oui au fait de te donner assez de valeur pour t'autoriser du temps de repos, pour t'autoriser du temps de développement, pour t'autoriser du temps de construction avec toi-même. Et ça, on sait pas le faire. Et si tu sais pas te dire oui à toi-même, il n'y a aucune raison valable pour que tu dises non à l'autre. Parce que dire non à l'autre, ça reste quand même dans tes valeurs hautes, d'être utile, de contribuer, d'aider les personnes, de servir. Pourquoi tu dirais non si ça convient à tes valeurs hautes? Parce que aujourd'hui, tu n'es pas capable de dire oui à toi et à ce qui est important dans tes valeurs hautes à toi pour te développer et que tu vois pas en fait forcément encore le lien pour que ce soit plus important que de servir ou de contribuer H24. Et tu vois pas forcément aussi les inconvénients à servir et à contribuer H24. C'est normal parce qu'il y a de grandes chances que peut-être l'enfant à l'intérieur de toi a manqué de ça. A manqué de on s'occupe de toi, on te donne de l'attention, on te félicite parce que tu as dû te débrouiller seul et tu as dû prendre ce rôle de ben voilà, ben j'y vais, j'avance, je mets des actions en place et on y va. Mais cet enfant-là, tant que toi tu lui dis pas oui de t'occuper de lui, lui il te dira pas oui à faire éclore la femme ou l'entrepreneuse que t'es déjà. Et du coup, il va continuer à dire oui aux autres et pas à toi-même. Donc là, en fait, ce que je t'inviterais à faire, c'est une reconnexion à cet enfant-là qui n'a pas eu cette chance-là. Aller lui dire oui à lui, prendre soin de lui. Que lui puisse prendre soin de toi, ton enfant intérieur. Qu'il puisse prendre soin de toi. Qu'il puisse laisser éclore vraiment, comme je l'ai dit, la femme et l'entrepreneuse que t'es déjà au fond de toi, mais que tu t'empêches d'être par auto-sabotage. Et vraiment ce truc de ben maintenant que je m'autorise à dire oui à moi, ça va être naturel de dire non, pas tout le temps. Dire non quand c'est nécessaire, quand c'est le juste milieu, et dire non de façon alignée. Pas en te forçant à dire non. Et ça, c'est différent. Si tu veux aller un peu plus loin, je t'inviterai à regarder en barre d'infos. Sinon, je t'inviterai à commenter directement, ben là, en commentaire, la chose à laquelle tu n'arrives pas à dire non aujourd'hui. À quoi tu n'arrives pas à dire non alors que tu sais que ça te ferait du bien et que ce serait essentiel? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une chose en particulier? Voilà, je te laisse sur ça. Je te dis à bientôt. Bye bye.